Alors, regardons, cette fois-ci c'est une enveloppe. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il dit beau? Alors, salut, cette fois-ci j'ai parti pas loin, ouais, dans mes découvertes. J'ai rencontré un certain Richard qui m'a donné une idée de créer cette DAS. Celui-ci a fait le même modèle en blanc pour sa fille, Ashley, d'accord. Et toi, du coup, je te confie un modèle noir, du coup, d'accord. Alors, c'est un appareil technologique qui est lié à la mémoire, d'accord. Ça marche que avec mes empreintes digitales. Oh, stylé. Tu veux prendre des photos. Bon, non, tu le smartphone, faut pas mais pourquoi pas. Il marche avec mes empreintes digitales, d'accord. J'étais en train de travailler avec Richard sur la mémoire, mais on a été séparés à cause de conflit d'intérêts. Il est parti sur une île pour continuer ses recherches, d'accord. Ok. Et tiens, je t'envoie d'autres tests sur la mémoire. Ah, donc ça c'est un test sur la mémoire. Bon. Je pense qu'aujourd'hui nous allons parler d'un Other Code sur Nintendo DS. C'est parti! Salut les aventuriers et aventurières. Aujourd'hui nous allons parler du jeu Another Code. C'est parti pour un petit résumé. Another Code, initialement sorti le 24 février 2005 et édité chez Nintendo, développé par Zing, c'est un jeu de réflexion sur Nintendo DS. Nous suivons une jeune fille nommée Ashley Mizuki Robin, qui a reçu une lettre de son père qui l'invite à rejoindre sur une île Blood Edward. Elle est accompagnée de sa tante Jessica. Et sur le bateau, il y a le capitaine. En même temps que la lettre, Ashley a reçu un appareil nommé la DAS, un appareil en forme de DS, qui permet de prendre des photos dans le jeu, et d'autres fonctionnalités. Une fois sur l'île, notre père devait nous attendre à l'arrivée, mais malheureusement, il n'y a personne. Jessica décide d'aller voir, mais elle ne revient pas. On décide d'aller visiter l'île. Après avoir entendu crier Jessica de loin, on finit par faire la rencontre d'un fantôme nommé D. Après quelques discussions, cet esprit décide de nous accompagner pour résoudre le mystère de la disparition de Jessica. Du pourquoi du comment le père d'Ashley n'est pas venu. Après avoir parcouru quelques endroits sur l'île, on finit par rentrer dans le manoir. Et malheureusement, pour savoir la suite, à vous de jouer. Qu'est-ce qui est bien avec ce jeu, c'est que c'est textuel et visuel. C'est vrai qu'on peut vite s'attacher au personnage. Et au fur et à mesure de l'histoire, vu qu'on en apprend de plus en plus, on s'attache beaucoup plus au personnage au fur et à mesure de l'histoire. Et on découvre le mystère de ce mystérieux manoir. Une chose qui est bien, c'est que, pas tous, mais la grande variété des énigmes fait que c'est assez simple à les résoudre, comparé à Passeur Layton, où c'est vrai qu'évidemment c'est assez corsé. Les énigmes sont assez simples, donc un jeune public peut facilement arriver jusqu'au bout du jeu. On prend vite goût à essayer de résoudre le mystère de cette île. Je trouve que c'est une bonne idée de faire le jeu chapitre par chapitre. Et grâce à ça, on apprend de plus en plus sur le mystère de ces lieux. Je trouve que le jeu utilise bien les fonctionnalités de la Nintendo DS. Pour des énigmes, il faut utiliser le tactile, d'autres, il faut souffler sur l'écran. Il y a même le fait que dedans, tu as une DAS qui est une DS qui permet de prendre des photos. Et grâce à certaines photos, on peut fusionner les photos pour voir des indices pour avancer dans le jeu. Donc non, le principe d'utiliser l'appareil photo dans le jeu et aussi d'utiliser tous les moyens qu'il y a à disposition dans le jeu, c'est-à-dire les fonctions de la DS, c'est vraiment une bonne idée. Donc vraiment, pour un jeu de début de la DS, ils ont bien compris comment la DS est censée fonctionner.
Cette chose que je veux dire peut être autant positive que négative, c'est la durée de vie du jeu. Si vous avez quelques heures sur la route de vacances à attendre, ça peut être un bon petit jeu pour attendre la voiture tout simplement. Mais du coup, le fait c'est que vous pouvez pas passer des semaines sur le jeu, vous allez vite le terminer. Donc pour une petite escale en voiture de quelques heures, ça peut faire le taf, ça fait le boulot. Par contre, si vous voulez vraiment jouer le jeu là pendant longtemps, bah non, parce qu'au bout de 4-5 heures de jeu, vous allez vite faire le tour du jeu et vous aurez fini le jeu. C'est pas un point négatif positif, il y en a que c'est bien d'avoir une petite durée de vie, mais du coup je le mets en pas positive négative. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement le jeu a une très courte durée de vie. Entre 4-5 au minimum 6 heures pour le finir, c'est vrai que ça fait très court. Dommage pour un jeu qui est aussi bien. Donc on aurait peut-être voulu un petit peu plus, peut-être 1 ou 2 chapitres de plus pour vraiment allonger la durée de vie. C'est vrai que c'est dommage, ça fait un jeu pas très long et on le finit très vite. Heureusement que la suite a fait mieux, mais c'est vrai que le premier, il va pas briller sur sa durée de vie. Et c'est fort dommage. C'est vrai qu'il y a certaines énigmes où choix, c'est vrai que c'est mal indiqué, on comprend pas tout de suite de première vue qu'est-ce qu'il faut faire. Ou il y en a, vu qu'on n'a pas l'objet nécessaire, bah malheureusement on peut pas avancer et il faut fouiller le manoir ou l'île pour trouver l'objet qu'il nous faut pour continuer la quête. Donc c'est pas vraiment un défaut, même si bah, non, qui dirait que c'est fait passible d'un jeu de réflexion, il faut trouver pour résoudre. Mais c'est vrai qu'à des moments, on croit qu'on a la solution, en fait non, parce qu'il faut juste retourner dans le passé dans le passé, où on était avant, pour tout simplement trouver le bon objet. Donc je le mets quand même en point négatif, même si c'est pas énorme pour un point négatif. Malheureusement, ce n'est pas un jeu qu'on aura envie de rejouer une fois fini. Parce que la moitié de la motivation de finir le jeu, c'est l'histoire. Une fois qu'on la connaît, on perd beaucoup d'intérêt de rejouer à ce jeu. C'est presque un de mes premiers jeux DS, il me semble. Je m'en rappelle plus si j'avais joué à un autre jeu avant. C'était une de mes sœurs qui l'avait, qui m'a dit tiens j'ai quelques jeux, essaye. Et bizarrement, il y avait plein de jeux, je crois. Il y avait des Pokémon Donjon Mystère, il y avait 2-3 petits jeux. Mais le jeu qui m'avait attiré l'œil, c'était Another Code. A l'époque, j'étais beaucoup trop jeune pour le finir et j'étais bloqué au jeu pour que ça. Avec, je sais plus comment ça s'appelle le jeu, je mettrai là le nom du mini-jeu. C'est que en gros c'est un cadre, c'est un carré. En fait, c'est une sorte de puzzle. Faut déplacer les carrés pour tout simplement en gros que ça fait une illustration. Et à l'époque j'étais bloqué là il me semble, et aussi l'énigme avec les livres qu'il faut retrouver pour mettre à la bibliothèque. Eux qui ont fait le jeu savent de quoi je parle. Donc j'avais pas été très loin et récemment, peut-être qu'il y a un an de ça, ou 2 ans, je me rappelle plus trop, j'avais fini le premier. Et là, par contre, il y a un an de ça, j'avais fini Another 2 sur la Wii. Donc techniquement, vu que c'est une série en 2 jeux, malheureusement du coup, techniquement j'ai fini la série des Another. Donc le premier il a son charme, je trouve. Les deux ont un charme assez différent. Mais le premier, je trouve qu'il a un petit charme sympathique. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais les musiques, c'est pas un truc qui est extraordinaire, mais il reste belle. C'est pas le jeu qui va briller sur sa variété de musique, il y en a pas beaucoup dedans. Mais les très peu de musiques sont très belles, le thème de D avec, est magnifique. Le thème, on se souvient du passé où on doit se remémorer. Il y a quelques thèmes qui sont bien dans le jeu, mais c'est vrai que c'est pas un jeu qu'on va retenir pour les musiques, mais ça resterait bien. En tout cas, merci et essayez de le faire parce que c'est un jeu qui mérite d'être fait. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus pour d'autres vidéos, à plus.